aujourd'hui, on va tout simplement partir sur la révision de ce moteur qui est un 1700 cm3, 1800 plus ou moins, d'une Cox évidemment. Hein. Le but, ça va être de surtout regarder le jeu à l'axe du piston pour déterminer si on doit refaire complètement le moteur ou si on peut se permettre d'aller chercher les 2-3 derniers réglages. En gros ici c'est un moteur qui va rouler sur la route tranquille, qui a besoin d'un peu de punch. Mais on va pas faire une préparation à 600 chevaux là-dessus. Donc là, on est parti sur 2 carbus Weber. On a des carbus de 40, si je ne me trompe pas. Allumage déjà électronique, donc c'est un moteur qui est déjà abouti. De ce que je sais, normalement, le bas moteur a été préparé sur ce moteur, mais là où on peut gratter des chevaux, ça va être sur nos culasses et tout ça. Quoi qu'il arrive, on va commencer par démonter tous les accessoires. J'ai jamais démonté ce genre de carbus. Donc à mon avis, je vais aller un peu au feeling. Je pense que je vais pas faire le con. Je vais démonter ceci et ceci. Et alors on a les 2 petits pivots qui sont là. Ça c'est si jamais on a besoin de la persuader. Et ça bah... c'est notre aide ultime on va dire. Hein. Voilà. On démonte ici. Voilà. Même pas besoin de forcer. Hein. Ça c'est ce qu'on aime sur les moteurs qui sont pas rouillés. Parce que je peux vous dire que sur les moteurs qui sont ici et l'autre, donc celui que j'ai refait, le premier moteur que j'avais refait, c'était la galère. On avait de la rouille partout, toutes les vis étaient foirées. Moi, je m'étais pas embêté, j'avais repris le bloc, je l'avais emmené à l'usinage, et tout le reste, bah c'était ciao. J'ai envie que ce petit moteur là, il blague. Donc, on a ces 2 platines là, on va aller chercher les petites boîtes pour mettre tout dedans. Que ce soit tout beau, tout propre. Donc ça tient bêtement sur les carbus en fait. Alors, la boîte grise. On va la taper là. Et c'est là-dedans qu'on va mettre toutes les pièces de ce moteur. Prochaine étape, comme je le disais, on va s'occuper de ces carburateurs là. Parce que ces bazars là, c'est déjà des belles bêtes. Et c'est de l'original. Je me réjouis de voir l'état général de ce moteur en fait. Voilà, ça, les écrous de toute manière. On va remplacer ça, on va mettre d'autres écrous parce que les écrous en bronze, alors c'est très bien, une fois que c'est endommagé, qui sont un peu marqués, c'est finito. Donc normalement c'est sortir ça d'un coup, voilà. Ça j'aime bien parce que c'est de la mécanique simple. Oh, c'est très intéressant ça, parce qu'on a un logo MP ici, et le corps c'est un Weber. Je pense qu'en soi le carburateur est un Weber. Et qu'ils ont juste mis cette plaque là parce que l'autre était cassé ou quoi. On fait l'autre côté. Clé de 12. Ah, ça c'est ce que j'appelle en fait un gars qui avait pas trop de thunes. C'est sûr et certain, c'est pas le même diamètre déjà. On a une culasse qui a déjà été chipotée. Donc là, on sait déjà que le moteur a été un peu bricolé. Et on est aussi sur un écrou en bronze. Oui, monsieur. Alors, il a été bricolé, mais il a été bien bricolé. C'est déjà ça. Est-ce que les conduits ont été travaillés? Non. Ça c'est déjà bien parce qu'on va pouvoir venir gratter un tout petit peu. Le moteur tournait super bien. C'est pas un moteur qui est cassé ou quoi à la base. Donc ça c'est déjà très bon signe, c'est un moteur qui tourne. Ici on aurait une petite sonde de température. C'est très bien ça. On va pouvoir estimer au moins une température de fonctionnement. Il n'y a pas de pompe à essence mécanique sur ce moteur. C'est une pompe électrique facette. On prend la douille. On prend la délicieuse et on y va. On enlève la petite courroie, on fait gaffe à pas perdre des trucs. Ah, il n'y avait même pas de... Oh, c'est chaud ça quand même, non? Il n'y avait même pas de rondelles de réglage, elles sont toutes ici. Et hop, on n'est même pas obligé de la serrer à fond là. On peut juste faire ça. Là, on est bon. Et là on y va, on se fait plaisir. C'est croustille moelleux. Voilà. Et hop, une bonne chose de ce fait. Bon, priorité, on va aller sur ce côté-ci. Hop. Je pourrais démonter l'allumage électronique maintenant. C'est pas nécessaire dans l'immédiat. Et voilà, c'est ça que je redoutais. Va Jessie la passe croco.
Allez. Mais bien sûr que tu viens. T'es un gentil moteur, toi. Tu n'emmerdes pas les gens. Ah. Problème. Problème. On verra ça tantôt. Hop, on applique une vis. Est-ce qu'on n'a pas de vis en dessous? Ouais, parfait. Enlever ça. Une manière d'utiliser un Rakagnac, les amis. Il n'y a pas que les manières conventionnelles dans la vie. Bon, quoi qu'il arrive, on va faire une sorte de l'enlever. Voilà. Culasse type origine, de ce qui avait été dit par le vendeur en tout cas. On va vérifier ça tout de suite. Déjà, première indication, ce sera la marque. Et puis surtout, la taille des soupapes. C'est vrai qu'en fait, on pourrait peut-être aller à la pétanque hein, pour enlever. Pour enlever, j'ai dit, hein, pas pour remettre. On voit que le joint avait bien été remplacé. Tout nickel. Donc on est sur des culasses VW. Donc c'est sûr et certain, c'est type origine. Ça, ces petits kits-là, j'aime vraiment bien. Parce que, au moins, vous êtes sûr que casque-culbus sont bien collés sur vos culasses. Une des meilleures améliorations qui a pu être apportée sur ce moteur. Alors faites gaffe aussi parce qu'il y a des rondelles. Ces rondelles là seraient con de les perdre. On va venir décaler, on va venir enlever cette rampe. On va prendre un tournevis, on va l'enrouler. Hop, j'ai pas envie de casser. Toujours y aller doucement avec la mécanique. Toujours. Donc là on voit qu'il n'y avait pas de rondelle de réglage forcément. Ok. On remet ça là-dedans. Ça vraiment petit conseil. Quand vous démontez des choses qui sont dans une culasse, mettez tout dans le cache-soupape. Et ici aussi on va marquer à partir de maintenant. On va marquer les pièces. Parce que les tiges, tout ça de culbuteur et de ça, elles sont appareillées à leur poussoir et leur culbuteur. On va prendre un petit carton. On n'a pas besoin forcément qu'il soit très grand le carton. Hop. Comme ça suffit largement. Hein. Voilà. À quoi on va se repérer? C'est très simple. Hop, on met culasse du côté où il y a le 3 et le 4. Hop. Là, on met 4, 3, échappement, admission, échappement. Comment savoir lequel c'est quoi? La soupape d'échappement, c'est toujours celle qui est à l'extérieur. Voilà, sur un air-cooled, toujours pareil. Échappement extérieur. On va mettre chaque fois notre tige de culbut. Évidemment, on va la nettoyer avant. Hein. 1, 2. Voilà. Ce qu'on va faire, vu qu'on n'a pas forcément l'équipement, vous allez faire ceci. Hop, vous les prenez, vous mettez un petit chiffon et vous les mettez droites. Comme ça, elles vont s'égoutter et ce sera bon après. Maintenant, mission, on enlève ceci. Donc les 8 vis, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Les 8 boulons, pardon. Écrou. Enfin bref, vous enlevez ça. Voilà. Techniquement, ça devrait venir tout seul. Mais ce n'est pas le cas. Faites gaffe à ne pas décoller le cylindre quand vous faites une opération pareille. On fait gaffe aux petites rondelles. Je vous l'ai déjà dit, mais vaut mieux leur dire une fois de trop. Hop, celle-là elle va tomber aussi. Hop, il faudrait... Voilà, celle-là je pense que... Ah bah il y en a une qui est là. Voilà. Et voilà, tout doucement. On regarde l'état des cylindres. Ah, ils sont bien glacés par contre. Hein. Faut voir qu'on les déglace. Et ça, mes amis, ça s'appelle des tubes enveloppes qui sont collés. Ça, c'est poubelle directe. Hein. On cherche pas, c'est poubelle tchuss. Ça, c'est un kit de réparation en plus. On va remettre des origines. C'est de la merde. Vous savez pourquoi c'est de la merde? Parce que là, il y a de l'huile qui fuite. Et c'est ça que c'est si dégueulasse. Pouah, et regardez ça. Il y a 1 millimètre de crasse. J'exagère rien, hein. Un bon millimètre de crasse.
Ouais, regardez. Regardez l'huile que ça vient mettre. Par contre, le décad, il est abusé. Hein. On a 3 mm. Ah, il est bien là. Hein. Là, on sait qu'on aura un petit kit à piston à remplacer. Maintenant, on va surtout se demander, c'est quoi le principal? Est-ce qu'on va avoir du jeu à l'axe de piston ou pas? J'espère vraiment pas. Ça nous éviterait de défaire tout le bloc déjà. Ce serait déjà ça. Voici la petite tôle là ici. À défaire avant. On va la retirer. Voilà, vous avez cette petite tôle là à retirer. C'est une tôle très importante à remettre hein, par contre. Ne jamais l'oublier parce que ça fait tout le refroidissement. En fait, l'air vient comme ceci. Il pénètre ici. Puis il est renvoyé sur les 2 cylindres ici avant de repartir comme ça. Donc ne jamais oublier de les mettre parce que sinon vous allez avoir des problèmes de chauffe moteur. Ça va surchauffer. Hop, ça va aller comme ça. Voilà. C'est déjà un bon signe qu'ils viennent facilement. Et alors l'état général. Alors. Il n'est pas... Ah non, si hein. On a des marques. Des lignes droites juste ici. Voilà, juste là, il y a une ligne droite. Et quand je passe à l'angle, je la sens. Donc voilà, ça va être un petit... On part sur un petit kit piston. Hein. Petit kit piston forgé, je pense que ce serait bien. Voilà, maintenant, ça va être le moment décisif de la vidéo. Est-ce qu'on doit ouvrir le moteur complètement ou pas? Bon, je vais enlever l'autre ici aussi. Bah, frérot, normalement, tu dois coulisser tout bien. Je comprends pas. Bon, on va être un peu plus persuasif, alors. C'est déjà très mauvais signe, hein. Le fait que j'arrive pas à le sortir aisément. Petit setup. J'ai vérifié la douille. Elle passe nickel. On va tout simplement chasser. C'est maintenant que le verdict va tomber, hein. Parce que regardez. Ça c'est le haut. Ça c'est le haut. Et ça c'est le haut. Hop. On va les mettre comme cela. Oh putain, ouais, il ne rentre même plus. Ah ouais, non, mais ça c'est avec la crasse. Ça c'est logique, c'est parce que le cylindre est dégueulasse. C'est maintenant qu'on sait qu'il y a l'ouverture du bloc complet ou pas. Ah, c'est dommage. Oh, ouais, celui-là, il se ressent encore plus. Il y a du jeu. Il y a trop de jeu. Voilà. Voilà la dure réalité de la préparation, les amis. Hein. On part sur une restauration complète. Puis voilà, ben, moi, je vais démonter l'autre côté. Et puis, on sera bon. On est arrivé à la partie où on doit défaire le short block, comme on appelle ça. Donc, c'est tout simplement les 2 carters et les internes. Seul souci, ça va être la poulie. Pour l'extraire... Le premier moteur que j'avais fait, ben, j'avais pas de poulie dessus. Donc j'en avais remis une, on n'avait pas eu le souci d'extraire ceci. Et le problème, c'est qu'on a besoin d'un extracteur. J'ai pas d'extracteur universel à ma disposition. Et du coup, je me suis dit, ah, il y a peut-être un outil pas très cher qui existe pour nous faciliter la tâche. Et honnêtement, je vous mets une photo juste maintenant. C'est une biais petite barre qui vient se mettre comme ceci. Et on a une vis qui vient tirer, qui vient pousser ici et ça nous l'extrait. Pour 46 balles, je pense largement que je sais le faire avec ce que j'ai ici. Alors, le plus important, ça va être tout simplement la dimension. Il faut être ultra précis. Tout simplement, si vous avez un pied à coulisse ou quoi, vous faites comme moi et mon pied à coulisse. Vous le mettez. Voilà, on a pris notre mesure. Et on va le reporter sur notre barre. Donc, comme je le disais, c'est au micron près. Vous marquez un peu avec précision, hein. Votre disque, voilà. Vous repérez sur votre tube. Et puis, si possible, avec une disqueuse stationnaire, vous y allez. Et une fois que vous êtes sûr et que vous avez mesuré 400 fois, vous pouvez y aller.
Alors maintenant que vous avez repris vos cotes et que vous êtes sûr que ça fait bien la distance que vous avez mesurée pour votre poulie, vous allez passer tout simplement au sablage. On va privilégier un grain très fin pour ne pas abîmer la matière. Une fois que vous avez amené votre pièce au sablage et qu'on vous l'a rendue toute propre, ben on va passer à la fabrication des petites pâtes là comme ça. Voilà, pour réaliser toutes ces opérations, je vais dire, moi je vous conseille à minima une chambre stérile, parce que sinon ça met de la poussière partout dans la pièce et ça n'ira jamais. Évidemment, pour réaliser ces petites pâtes là, ce que vous allez faire, c'est amener votre tube qui a été sablé au préalable et tout ça à une découpe laser pour faire une découpe très précise. Une fois que vous avez vos deux futurs petits crochets, envoyez-les directement au sablage pour ne pas perdre de temps. Ils vous les renverront dans un état nickel. Une fois qu'ils vous les ont renvoyés, moi ce que je vous conseille pour la soudure, c'est une chambre stérile au minima, afin d'être sûr que vos cotes sont bonnes. Et une fois que vous aurez marqué l'endroit où vous devez souder vos deux petits crochets, utilisez toujours un TIG, car le MIG, ça fonctionne jamais. Les passes, enfin les bus comme ça, avec un pistolet, c'est de la merde. Alors, dernière étape avant de souder, évidemment le boulon principal ici, on va repercer avec une perceuse à colonne, voire une fraiseuse si vous avez pour contourner et agrandir le trou. Voilà, c'est le minimum pour avoir quelque chose de précis. Dernière étape, on soude le boulon, au TIG toujours. Donc mettez le boulon contre, faites attention de ne surtout pas faire dépasser votre filet avant de souder, sinon vous allez forcément avoir des résidus de soudure si votre poste est mal réglé, et ça va foirer tout votre filet. Alors, dernière étape, on va passer aux aillages. Vous pouvez aussi, si vous n'avez pas trop le budget, faire du thermolaquage. Et enfin, on va finir par le traitement thermique. Et voilà comment on évite d'acheter un extracteur à 46 boules que vous utiliserez 10 fois dans votre vie. Maintenant qu'on a l'extracteur qui est fini, on va pouvoir s'attaquer à enlever la poulie évidemment. Pour enlever la poulie, vous avez votre volant moteur qui est juste ici. D'ailleurs celui-ci, on voit que c'est un qui a été modifié. C'est pas plus mal. On a déjà un bel embrayage. Sachs Sport. Bangs Sport. On a un outil qui est très quand même bien. Aïe, coup dur pour Guillaume. Et souvenez-vous. Très quand même bien. Très quand même bien. Et ça malheureusement, on sait le fabriquer, mais c'est un peu plus compliqué. Du coup, moi je l'ai acheté. Vous le mettez comme ceci et ça cale le volant moteur. Pourquoi je cale le volant moteur? Parce qu'en fait, on va devoir desserrer le boulon qui se trouve ici. Sachant que je n'ai pas ma pétante à disposition, je bloque le volant moteur à l'arrière. Alors ici, c'est du 30. Alors, vous me croyez pas, j'ai trouvé en fait une passe qui fait 30,5. Ça fera l'affaire. Alors, il se dévisse comme ça normalement, je pense. Je pense pas que ça va pas verser. Du moins, je me souviens plus. Oh, bon, on va prendre une masse. Ah voilà. Marche tout. Yes, top. Alors voilà. On met notre extracteur. Hop, et on visse. Jusqu'à atteindre le fond. Et où il va pousser. J'espère que le fond, c'est pas dans 6-5 km. Je n'aurai pas assez de course. Va falloir qu'on fasse un truc. On va improviser quelque chose. J'ai ceci.
Ah bah c'est top ça. Et voilà. Et normalement, hein, je dis bien, si on a bien fait ça, ça devrait juste sortir la poulie tranquillement. Ce qu'on va faire, on va juste mettre un chiffon de chaque côté pour être sûr de ne pas abîmer la portée de la poulie. Il va falloir qu'on renforce. Il va falloir qu'on renforce. C'est pas grave, on va renforcer. Hein. Alors, maintenant qu'on a renforcé notre belle pièce d'usinage bien précise, sans défaut, on va pouvoir faire une deuxième tentative. Allez, qu'on teste la deuxième version. On n'oublie toujours pas de protéger les surfaces. Parce qu'en fait, ici c'est de l'alu, ici c'est de l'acier. Et ce sera toujours l'acier qui gagne sur l'alu. Ouais, elle a l'air de venir. Alors oui, je sais, c'est pas la clé de 17, c'est une clé de 15 normalement. Ah, vous imaginez même pas comment je suis heureux là. Ah. Et alors là, on enlève bêtement notre petite douille. Des lunettes Ray-Ban, ça suffira largement. Hop, on va prendre. Voilà. Comme ça, on n'a pas abîmé le fond de notre bloc. Tout ça, c'est nickel. Le filet, il est préservé. Et notre poulie, en théorie, elle est encore en bon état. Et ça, c'est top. Je viens d'économiser 46 balles. Je suis heureux. Alors déjà, l'état de l'outil, ben lui, il n'a pas flanché. En fait, c'est très simple. Quand vous devez rigidifier un angle ici qui s'ouvre comme ça quand vous forcez dessus, vous venez rajouter normalement ces deux arêtes comme ça. Vous avez votre plaque qui est comme ça, ben vous venez comme ça. Comme ça, c'est la vis qui a repris tous les efforts avec la petite plaque du côté. Ça, c'est pas esthétique, c'est pas l'idéal. J'espère que vous avez compris que j'étais pas sérieux tantôt, hein, quand on parlait de sablage, d'électrolyse et de bazar. Et à mon avis, j'ai carrément tellement mal fait ça qu'il y a une boule de soudure qui est venue se caler là à la fin de la vis et du coup, ben, ça me bloque. Ça me fait une butée. Tant mieux. De temps en temps, mal faire les choses, ça vous sauve la vie. Je rigole. Faites toujours de votre mieux. On devait enlever la poulie pour avoir accès à ces deux petites vis. C'est tout. Maintenant, on démonte tout. Je vais enlever ça. Je vais mettre ça avec mes outils spécial moteur. Où on a évidemment une pince à segment, les ressorts pour les poussoirs. On a même pour les bielles notre outillage pour mettre les bacs dedans. On a les cotes pour savoir si ça a été rectifié ou pas. On a les trucs d'embrayage. Et surtout le serre-segment qui est là au fond. Et ben ça rentre là-dedans. C'est top. Alors, biaise comme je suis, j'ai oublié de faire un truc. C'est de vidanger le moteur. Alors c'est simple, hein. Si j'ai oublié, on va devoir le faire autrement. J'ai pas mon bac récupérateur que je mets d'habitude quand je fais en dessous d'une voiture. Donc ce qu'on va faire, je vais caler ce seau ici. Ça va être un peu la merde. Hop. Et puis ben, je vais venir le vidanger par les trous qui sont juste là. Ça va déjà vider une grosse partie ça. Hop, vous voyez, ça dégueule pas mal. Ne reproduisez pas ça chez vous, hein. Parce que c'est vraiment pas l'idéal. Hop, au moins là on a vidé. Encore de l'huile dans le moteur, ça c'est sûr et certain. Hein. Ne vous y méprenez pas, mais on a vidé un peu. Un jour, hein, c'est que je me fasse un trou dans la table. Pour pouvoir vidanger quand j'oublie. Voilà, c'est des propositions au Corentin du futur. Hein. C'est quand même génial que certaines entreprises vous permettent d'acheter des tournevis de la taille de votre zizi. Parce que vous avez une meilleure prise en main après. Alors vous voyez, là je suis à l'aise et j'arrive tout de suite à le défaire. Voilà. Et les vis viennent toutes seules. Parce qu'il n'y a rien à faire, quand on est habitué d'avoir la prise en main, ça marche tout de suite. Tout va bien. Alors une fois qu'on a retiré ces deux vis qui évidemment on replacera celles-là parce qu'elles sont... C'est peut-être des plates. Mais elles ont un encombrement pas évident, je pense. Ça, nettoyage. Chose intéressante. On remarque qu'ici, on a une plaque comme ceci.
Ce qui est tout à fait logique, en fait, c'est la plaque d'huile. Ben ouais, logique. On va devoir l'enlever malgré tout. Hop. J'ai oublié de prendre mon racagnac aujourd'hui. Donc on fera ça. Voilà. On a fait passer ça. On a ça là. Ça ira au nettoyage. Petit conseil, c'est souvent on se précipite et tout ça, on veut des extracteurs et tout ça pour la pompe à huile. Mais dans les faits, vous n'avez pas forcément besoin de tout ça. J'ai fait une version maison de l'extracteur qui est proposé dans le commerce. Je vous ai épargné la construction, c'est tout con. C'est une tige filetée à petits barreaux. Voilà, il faut juste faire attention à bien savoir le faire rentrer pour qu'il tire dessus et qu'il revienne plus ou moins au milieu. Voilà, faites-le d'équerre, ne faites pas comme moi. Ce serait mieux, vous l'installez comme ceci. En fait, c'est vraiment un outil tout simple. Hein. On va au moins le mettre en tension. Puis, on passera à la clé. Hop, là c'est bon, là c'est bon. Et ben, on va tirer un peu dans le vide. Et on y va. Poiti, ça vient tout seul. Vous avez vu ça? C'est pas beau ça! C'est pas beau! C'est beau comme une crèche. Alors oui. Évitez de la faire tomber, de toute manière ça l'abîme pas. Ça c'est robuste comme pièce. Normalement maintenant on n'a plus rien qui tient le bloc. Donc on va pouvoir le séparer en deux. On prend un maillet, pas une masse évidemment, et on va tapoter. On voit qu'il s'ouvre hein, tout doucement. Ce qu'on va faire, on va le mettre sur le volant moteur maintenant. Pour pouvoir séparer plus facilement les deux blocs. Attention à ne pas l'ouvrir complètement, sinon il y a tout qui va tomber. Maintenant on va le replacer comme ceci. On va pousser un peu. On va remettre le drap. Allez, viens gamin. Si vous avez une meilleure méthode pour séparer le bloc, vous pouvez me la mettre en commentaire. En tout cas c'est la mienne. Oh. VW. C'est un arbre à cam d'origine ça. À mon avis, il a été retaillé. Hein. On voit que les internes sont super beaux. En tout cas, là, il n'y a pas de marque ou quoi. C'est déjà un très bon signe. En même temps, c'est un moteur qui est censé être en bonne santé. On va pouvoir mettre le bloc de côté. Celui-là, de côté. On va veiller à laisser les petits tétons là où ils doivent être. Et on va prendre ce fameux huilot. Voilà. Là, on est bon. On a notre arbre à cam. Alors, on va faire déjà une vérification très simple. C'est des quoi? C'est bien des 311. Ouais. C'est nickel. Avant de nettoyer les caissons, marquer les pièces, savoir où elles vont et tout ça, on va défaire nos bielles parce que c'est ici. C'est pour ça qu'on a démonté tout le moteur pour refaire nos jeux aux axes de piston. De toute manière, on va usiner les bagues. Donc, on va défaire nos petites bielles. Ça, les bielles, je pense que les coussinets de bielles, je vais quand même racheter. Hop, parce qu'il faut pas déconner avec ce genre de choses. Si on sait le faire, on le fait. Première bielle. On va voir si elle vient facilement. On va directement les remonter avec les coussinets. Au remontage, je vous expliquerai les 2-3 trucs à vérifier. Parce qu'en soi, c'est pas si compliqué que ça. C'est aussi compliqué que le démonter, on va dire. Il y a juste que c'est plus long, où il faut faire attention à des mesures, etc. Donc là, on sait que c'est la première en partant du haut. Je vais prendre des cartons et marquer, moi, partout à quoi correspond qui. Comme ça, on sera bon, on sera marqué et on pourra ranger pour le remontage. Alors pourquoi on va marquer où vont les poussoirs? En gros, les poussoirs, ils sont en contact, eux, tout le temps avec les lobes ici de notre arbre à cam. Et chacun, il s'habitue à l'autre. Voilà, normalement c'est censé être parfaitement droit, là c'est censé être parfaitement droit aussi. Mais voilà, à force de passer ici, ça vient
enlever un peu de matière. On parle pas en millimètres, hein, évidemment, on parle en beaucoup plus petit. Mais si on commence à échanger tous les poussoirs et tout ça, ça va venir plus porter sur tout le lobe, mais par exemple sur uniquement l'intérieur ou uniquement l'extérieur du lobe. Ce qui est pas terrible. Alors pour éviter des désagréments du style à l'avenir, nous, on va tout simplement remonter les lobes qui correspondaient au cam. Alors voilà, on a fait un peu de place sur l'établi, on a rangé. On a fait des petits cartons tout simplement, on met poulie et volomoteur d'un côté, comme ça on sait exactement où on se repère. Gauche, droite si ça vient des carters ou quoi. Et puis bah on y va. Hein. Hop. Petite astuce pour enlever les bielles facilement. Vous dévissez un peu les boulons et vous tapez avec un maillet tranquillement dessus. Et une fois que c'est fait, vous remettez bien dans le bon sens. Il y a un sens. Et puis on fait le reste. Il n'y a pas grand chose de sorcier. Hein. Bon, maintenant que ça c'est fait, qu'on a nos bielles et nos poussoirs qui sont rangés et numérotés, enfin repérés, on va pouvoir s'attaquer à ceci. Ceci, ça va être très simple. Je vais juste essuyer grossièrement. Maintenant, on met du cellophane autour de tout ça pour être sûr qu'à l'avenir, il n'y ait pas des crasses qui viennent se mettre dedans et qui viennent nous dégueulasser tout ça. On est tout bon. Maintenant, nettoyage. Aujourd'hui, on n'a pas trop de chance avec le temps, mais on va se battre contre la météo. Il pleut et il tonne à 2h de l'après-midi. Il est 10h. Je pense qu'on a le temps de cacher toutes les pièces. On va y aller. C'est parti. On arrive déjà à la fin de la vidéo, alors je vous remercie déjà d'être arrivé jusqu'ici. Et surtout, on se retrouve le mois prochain pour le remontage du moteur. Voilà, on arrive déjà à 40 minutes pour le démontage, c'est déjà pas si mal. En tout cas, si vous aimez tout ce qui est coccinelle, combi, buggy, VW air-cooled et aussi en général les old-timers, parce qu'il n'y aura pas que du VW sur cette chaîne, on a 2-3 projets qui sont en stand-by depuis un petit moment et qui ne demandent qu'une chose, c'est terminé. Ben, je vous conseille de vous abonner parce qu'ici, vous faites peut-être pas face à un professionnel du métier, mais face à un putain passionné, et je pense que la passion c'est la meilleure école. Donc déjà, si vous avez repéré 2-3 erreurs, hein, si vous repérez des erreurs lors de mes vidéos ou quoi, n'hésitez pas à me mettre dans les commentaires. On est là tous pour apprendre et s'amuser ensemble. Moi, quoi qu'il arrive, je vous souhaite un bon mois d'août et surtout n'oubliez pas de vous abonner. Voilà, ça nous donne un peu de force là comme ça pour partager notre passion. Ciao, on se rejoint pour la prochaine vidéo le 1er septembre. Bibi. Waouh, Bibi? Non, la bise.